Évidemment, la meilleure façon de parier, c'est d'abord d'analyser. Quand tu prends la peine d'analyser, de faire des stratégies, tu te rends compte que ta façon de parier est totalement différente. Tu paries sur des événements qui ont beaucoup plus de chances d'arriver et tu es beaucoup plus précis dans tes analyses et dans tes paris. Dans cette vidéo, je vais te montrer une stratégie actuellement qui va te permettre de gagner quand même beaucoup plus de tes matchs. Parce que tu vas voir que c'est une stratégie qui te permet de découvrir un événement redondant, c'est-à-dire un événement qui se répète beaucoup dans les matchs. Bon, c'est des matchs de football et je vais te montrer ça tout de suite. Tu vas voir ici, je vais te montrer là dans la vidéo, je vais te montrer les coupons que j'ai validés récemment grâce à cette analyse. Je vais te montrer la stratégie, tu vas comprendre à quel point elle marche correctement. Mais avant de commencer la vidéo, je t'invite déjà à liker la vidéo, s'il te plaît, c'est pour m'encourager. Et si tu n'es pas abonné, je te conseille de t'abonner à la chaîne. Ici, c'est William, coach dans sportif. Je partage les analyses et je permets aussi aux gens d'avoir des coupons gratuitement sur ma chaîne YouTube et mon canal Telegram. Le lien se trouve en description, tu pourras rejoindre le canal Telegram où tu pourras aussi gagner les coupons gratuitement que je partage régulièrement dans le canal Telegram. Et tu seras à jour sur les vidéos que je publie. Bon, ensuite, je te montre déjà le coupon que tu vas voir comment je gagne avec les analyses que je vais te montrer. Ici, tu vois, j'ai fait un pari de match là. J'ai mis total en deuxième mi-temps, plus de 1 but en deuxième mi-temps. Ça veut dire qu'en deuxième mi-temps, j'ai parié qu'ils vont marquer un but. C'était deux combinaisons. Ici, je viens encore, je te montre encore une remélange de deux équipes encore. J'ai mis en deuxième mi-temps, on fait un but au minimum et ça en crée une combinaison de deux matchs. Je te montre encore comment j'ai fait la même stratégie pour 3 matchs que j'ai combinés et c'est entré tranquillement. Bon, comment est-ce que j'ai fait pour savoir que il y aura dans le deuxième mi-temps, il y aura un but et que ça entre facilement? C'est cette analyse que je vais te montrer. Tu vois, je t'ai déjà montré les coupons, mais maintenant il suffit d'avoir l'analyse pour pouvoir savoir. Il ne suffit pas de venir et se dire que voilà, c'est une équipe, ils vont marquer. Non, il faut faire des analyses prédéfinies. La première analyse que je vais t'inviter à faire déjà, c'est de prendre la peine de partir dans une application d'analyse et de regarder déjà le championnat sur lequel tu es en train de parier. Avant de faire ceci, quand tu vas venir faire ton pari, tu vas venir dans Populaire, ici. Tu viens dans Football. Tu viens dans Avant-match. Déjà, il faut savoir, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir savoir comment tu vas faire pour parier sur la totale en deuxième mi-temps plus de 0,5. Tu connais où est-ce que tu pars. Ça veut dire que quand tu arrives dans Football, tu cherches le championnat qui t'intéresse. Quels sont les championnats qui peuvent t'intéresser dans le football pour pouvoir utiliser cette stratégie? Je vais te montrer par exemple déjà le premier championnat très intéressant que je vais te montrer directement sur SofaScore. C'est la Premier League. La Premier League, parce qu'au championnat anglais d'abord, les équipes sont très très fortes pour scorer. Elles marquent beaucoup. Maintenant, la Premier League encore, c'est un championnat très important. C'est le championnat où vraiment les joueurs se donnent à fond. Ils se donnent à fond, ils se donnent le maximum pour marquer le plus de buts. On va voir ici en bas dans le ratio. Le ratio de buts, tu vas avoir 3. Ça veut dire que en match, en moyenne, il y a 3 buts. Actuellement, il y a en moyenne dans les matchs de Champions League, de Premier League, pardon, il y a toujours au minimum 3 buts dans les matchs. On va dire que c'est 3 buts dans les matchs. Un ratio, c'est le ratio. C'est pas que dans tous les matchs, il y a 3, mais quand on accumule tous les matchs et qu'on divise par le nombre de matchs qu'il y a, ça nous fait 3 buts par match. Donc, tu vas dire que ce sont des équipes qui scorent beaucoup. Elles marquent beaucoup de matchs. Elles marquent beaucoup de buts. Tu vas voir, si on prend on prend ici récemment, là. Tu vois, on a les matchs de 3, 6, 2, 2, 2, 2, 3. Là, c'est pour te dire que c'est rare de voir des matchs qui finissent par exemple avec 0-0 en Premier League. C'est rare de voir des matchs qui finissent avec 1-0. C'est rare. C'est vraiment plus les équipes qui marquent avec des scores énormes. Rien que la dernière journée, la 24e journée, ils ont fait des grands scores. Tu vois, des grands scores. Maintenant, dis-toi que dans ceci, les équipes en Premier League ont cette tendance-là, ont cette habitude-là, on va dire, ce sera à cette stratégie-là de beaucoup plus aussi se donner en deuxième mi-temps. Et parfois, d'autres se donnent beaucoup en premier mi-temps, c'est vrai, mais beaucoup aussi en deuxième mi-temps. Et ils marquent plus. Parce qu'en premier mi-temps, on analyse, on prend la peine de prendre la température. Et en deuxième mi-temps, c'est où on prend souvent maintenant l'initiative de mettre l'analyse en jeu. Et maintenant, c'est là où on se rend compte que les équipes vont marquer. Il y a la Premier League, déjà. Je peux te dire comme ça, comme championnat. Je vais te montrer les championnats que j'utilise là actuellement. Tu reçois 200% de bonus à ta première recharge si ta recharge est supérieure à 3000 francs CFA et tu auras un bonus de cashback de 30%, c'est-à-dire on te remet 30% de toutes les pertes que tu auras accumulées en fin de semaine gratuitement quand tu crées ton compte professionnel OneXBet 888 avec le code promo SPIX. Il y a la Premier League, donc qui se trouve en Angleterre.
il y a la Bundesliga en Allemagne, il y a la Liga en Espagne et il y a la Série A en Italie. Ok, voici les 4 championnats où tu pourras facilement utiliser cette stratégie de mettre deuxième mi-temps, un but minimum en deuxième mi-temps. Ça va entrer crème. Maintenant, ce n'est pas tout. Ce n'est pas juste de regarder les championnats. Ensuite, il y a une autre analyse à faire. Bon, déjà, je vais prendre un exemple sur l'Angleterre, effectivement. Je cherche la Premier League ici en bas. Voilà. Ici, tu vas voir un match de Everton contre Liverpool. Tu vas voir Chelsea contre Everton. Bon, déjà, je vais te montrer le match sur lequel moi je suis plus susceptible de parier car je sais que c'est là-bas que j'aurai réussi mon analyse et ma stratégie. Le match de Liverpool contre Everton, on sait très bien, il y a un facteur. Liverpool, c'est une équipe qui marque beaucoup. Everton, c'est une équipe qui ne peut pas forcément marquer devant Liverpool. Ils ne peuvent pas gagner Liverpool. Ok? Donc, c'est pas ça qui nous intéresse forcément. Mais maintenant, regarde Chelsea et Brighton. Il y a un truc qui nous intéresse. C'est comme tu l'as remarqué, si tu me suis depuis, tu sais déjà qu'il y a une analyse que j'ai faite directement sur OneXBet. C'est-à-dire, sur OneXBet, je sais que quand une équipe a un code de 3 et une autre équipe a un code de 2, ça veut dire qu'ils ont presque les mêmes codes. C'est parce qu'on analyse qu'ils ont le même niveau. C'est-à-dire que les deux équipes se valent. Ils se valent et il y a un qui est quand même dominant, mais ils se valent. Ça veut dire que les deux sont dangereux, l'un comme l'autre. Ok? Pourtant, regarde le match d'Arsenal contre City. Tu rends compte, contre Leicester City, tu te rends compte que Arsenal a un code de 1,2 et Leicester City a un code de 11. C'est parce que Arsenal a une trop grande marge. Ça veut dire que Arsenal est favorite du match. Elle est beaucoup, c'est l'équipe là est beaucoup plus puissante, ou on va dire beaucoup plus forte que Leicester City. Donc on estime que Arsenal peut facilement finir ce match en mettant 3-0, 7-0. Vous voyez, c'est ça en première ligue. On sait qu'en première ligue, il y a des équipes qui peuvent marquer facilement des 5-0. Donc ensuite, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous sommes sur Brighton contre Chelsea. On va prendre ça pourquoi? Comme je vous ai dit, ils ont les mêmes coachs. Ça arrive très facilement que des équipes, ils arrivent en match en première mi-temps justement, parce qu'ils ont la même coach, vous allez voir qu'ils ont le même niveau et tout. Les analyses sont faites, vous allez aussi regarder. Ils vont beaucoup tourner le ballon en première mi-temps. Ils vont beaucoup tourner le ballon, beaucoup tourner le jeu. Ils vont se retrouver avec 0-0 ou même 1-1, bon, peut-être 1-1 en première mi-temps, mais pas, par exemple, énormément, parce qu'il y aura une bonne défense, un bon jeu d'analyse. Maintenant, lorsqu'ils finissent de faire dans ces analyses, ils se rendent compte que bon, Brighton a telle faiblesse, Chelsea a telle faiblesse. Revenez en deuxième mi-temps, parfois même directement les 5 premières minutes, ils ont déjà marqué un but. C'est ça, c'est comme ça que ça se joue en première ligue, dans les championnats que je vous ai montrés là actuellement. Bien sûr, il y a d'autres championnats, où ça se joue. Si vous connaissez d'autres championnats, justement, où vous utilisez beaucoup ces stratégies aussi, de votre côté, vous n'avez qu'à le mettre en commentaire pour que les autres puissent le voir. Donc, n'hésitez pas aussi à écrire dans les commentaires pour me dire si c'est que vous avez besoin d'une analyse d'un match spécifique, ou bien si vous avez besoin d'une stratégie d'un événement spécifique. Donc, si vous utilisez, par exemple, je prends ici exemple, handicap asiatique, vous jouez ça, vous avez besoin d'une analyse, écrivez juste besoin d'analyse sur handicap asiatique. Je vous ferai une vidéo qui vous dira comment vous allez pouvoir utiliser un handicap asiatique. Voilà, donc les teams, vous n'hésitez pas, vous n'avez qu'à me demander et je vais regarder et après je vais faire une vidéo dessus. On revient sur la stratégie. Donc les gars, ici je vais venir, je vais prendre Brighton contre Chelsea, comme je le disais. En premier mi-temps, vous allez voir que c'est très fréquent aussi quand les gars marquent en premier mi-temps, mais c'est beaucoup fréquent aussi en deuxième mi-temps. Regardez par exemple, je mets premier mi-temps total plus de, je vais en total, n'est-ce pas? Total plus de 0,5, c'est une cote de 1-2, n'est-ce pas? En premier mi-temps. Je viens sur la deuxième mi-temps aussi. Je viens sur total. Vous allez voir quoi? Regardez attentivement. Total plus de 0,5, c'est une cote de 1,13. Pas une cote de 1,2. Ça veut dire qu'en deuxième mi-temps, il est plus probable que les équipes s'y marquent un but qu'en premier mi-temps. Vous vous rendez compte? OneXBet vous montre que il est beaucoup plus probable que ces équipes s'y marquent en deuxième mi-temps qu'en premier mi-temps. La cote, elle est plus petite. Parce que justement, quand je vous ai dit, grâce à cette analyse, vous vous rendez compte que les équipes comme celle-ci marquent beaucoup plus en deuxième mi-temps. C'est comme ça, c'est facile à analyser. Prenez la peine d'écouter ce que je vous dis. Quand je vous les partage, ces stratégies vous permettront de faire toute la différence sur vos coupons, les gars. Les coupons que je partage dans le canal Telegram régulièrement, généralement, j'utilise mes analyses pour compléter mon coupon. Après avoir fait les victoires, je mets le match. Ok, je mets la stratégie en question. Vous voyez ici, on se partage le coupon, les gars. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. C'est complètement gratuit. Le lien est dans la description et dans les premiers commentaires. Vous cliquez, vous rejoignez le canal Telegram. Vous faites aussi. Vous recevez les coupons gratuits. Les coupons, je fais des coupons de 2, des coupons de 1,9. Voilà. Donc, les coupons qui vous permettront d'avoir une certaine marge. Ok? Certaine marge avec. Voilà. Ici, récemment, on avait validé un code de 7.
Mais il y avait un match qui a été repoussé, donc on a validé un code de 5, voilà, récemment. Donc, je vous invite vraiment à rejoindre le canal Telegram pour pouvoir aussi bénéficier de ces analyses-là. Bon, on revient sur la vidéo. Donc, vous vous rendez compte qu'en deuxième mi-temps, il y a beaucoup plus souvent un but quand vous prenez les équipes qui ont ce niveau-là, qui se valent, ok? Donc, je prends encore un autre match. Voici Fulham contre Forest. Contre Forest, vous allez regarder. Vous pouvez aussi regarder ici, par exemple, sur les derniers matchs. Les derniers affrontements, vous voyez ici, ils ont fait 1-0. 3, ils ont fait 4, ils ont fait 5, ils ont fait 2, ils ont fait 5. Voilà, vous voyez. Maintenant, sur les derniers matchs en général, vous voyez que ici, je parle ici, ok? Les derniers matchs en général maintenant, vous voyez que c'est des équipes qui marquent. Ce sont des équipes qui scorent. Ce sont des équipes qui scorent. Vous voyez, prenez seulement attentivement, regardez. Regardez ici. Nous avons Forest qui est à l'extérieur, ok? On va regarder les matchs de Forest à l'extérieur, ok? Hmm. On va regarder les matchs de Forest à l'extérieur, mais là, on se rend compte qu'il n'y a pas énormément de matchs de Forest à l'extérieur, ok? Contre une équipe. Contre une équipe. Et il faut aussi prendre en compte l'équipe qui est en face. Si c'est que c'est une équipe défensive ou une équipe qui n'est pas défensive. Il y a beaucoup d'analyses à prendre en compte. Mais comme je vous ai dit, déjà, quand vous regardez, quand vous entrez directement, pour ceux qui ne veulent pas se tracasser, quand je vous ai dit en OneXBet, vous regardez si les deux équipes se valent. Vous allez juste venir dans la deuxième mi-temps, vous allez prendre total plus de 0,5. Prenez juste en compte que l'équipe qui joue doit être deux équipes qui marquent, sont des équipes qui scorent. Nottingham Forest actuellement est une équipe qui score. Ça veut dire que dans les matchs, ils font facilement les deux. Ils marquent facilement des deux buts. C'est très très fréquent. Ensuite, comme je vous ai montré la Coupe d'Angleterre, je vous montre maintenant la Liga, qui est aussi un championnat très très intéressant. Très très intéressant. Vous allez venir, je vais vous montrer. Je prends ici ce match-ci. Vous allez voir, c'est deux équipes justement qui se valent. Je viens sur la première mi-temps, n'est-ce pas? Je viens sur la première mi-temps. Je regarde d'abord si c'est que ce sont des équipes qui scorent aussi. Vous voyez que quand ils s'affrontent, ils font généralement, chacun marque toujours. Quand ils s'affrontent, ce sont des équipes qui scorent quand même. OK? Donc, bien sûr, total, vous allez rendre compte que c'est un code de 1,5 en première mi-temps, quand même. Code de 1,5 et un code de 1,3 en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, il est beaucoup plus fréquent. Et quand je regarde ici, les gars, je regarde ici, je regarde total plus de 0,5. Ça veut dire que 0,5, c'est un but. Dès qu'il marque un but, le coupon est validé. Vous voyez que en premier mi-temps, c'était 0,5, 0,5 ici. Voilà. Et en deuxième mi-temps, c'est un code de 0,3. Il est beaucoup plus fréquent, donc c'est beaucoup plus facile pour eux de marquer. Bon, c'est beaucoup plus probable qu'ils marquent en deuxième mi-temps qu'en premier mi-temps. Vous voyez que l'analyse, elle est crème. Elle est FIFA, elle est crème, les gars. Donc, je partage ça gratuitement avec vous, les gars. C'est sur la chaîne YouTube. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner pour ne plus rater les astuces que je partage dans cette chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram pour vous gagner aussi les coupons avec nous, gagner un maximum d'argent. Tout est gratuit, les gars. Il vous suffit juste de rejoindre et d'attendre, de patienter tranquillement et vous recevez tout. Dans les commentaires, vous pouvez me demander n'importe quoi si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de plus d'analyse. Vous avez qu'à m'écrire ça dans les commentaires. Quand je les verrai, je vous enverrai un retour. Je ferai des vidéos aussi pour vous expliquer des prochaines astuces et des prochaines stratégies.